Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h sur Al-Oula. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. La ville de Los Angeles proclame le 19 novembre journée du Maroc en reconnaissance de l'engagement de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la tolérance et la paix. C'était lors d'un dîner de gala présidé par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. À cette occasion, des personnalités juives marocaines de Los Angeles ont été décorées de Wissam royaux par son Altesse royale. Le 16e Congrès national des droits de l'enfant entame ses travaux à Marrakech, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI et la présidence effective de son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem. Il réunit cette année plus de 3000 participants. Le conclave se veut un plaidoyer en faveur de l'enfant afin de mobiliser les forces vives du royaume pour mettre l'enfant au centre du nouveau modèle de développement. Il s'appelle Ali El-Bzaz, il vit actuellement entre les Pays-Bas et le Maroc, mais son pays d'origine c'est l'Irak, qu'il a dû quitter bien avant l'année 2003, déclenchement de la guerre du Golfe. Son œuvre picturale est empreinte d'une grande poésie, c'est sa manière à lui de traiter ce sentiment d'exil qu'il habite en permanence. Nous découvrirons cela en fin de journée. La ville de Los Angeles proclame le 19 novembre journée du Maroc en reconnaissance de l'engagement de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la tolérance et la paix. C'était lors d'un dîner de gala présidé par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, et qui honore la dynastie alaouite en tant que dynastie de tolérance. Un dîner de gala organisé par la congrégation Abanin Sephardic Congregation and Community Center. À cette occasion, des personnalités juives marocaines de Los Angeles ont été décorées de Wissam royaux par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, pour leur attachement indéfectible au trône alaouite et à la mère patrie, Abdelmjid Al-Alaoui, Imanablo. L'État de Californie, sur l'ouest américain, terre d'art et de culture. C'est ici qu'une importante communauté juive marocaine de près de 20 000 membres est établie. 20 000 âmes qui ont gardé des liens forts avec leur terre d'origine. Ils portent le Maroc dans leur cœur et l'honorent. À Los Angeles, un dîner de gala honore la dynastie alaouite en tant que dynastie de tolérance. Un dîner organisé par la congrégation Abanim et présidé par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. À son arrivée au lieu de la cérémonie, son Altesse royale a été saluée notamment par l'ambassadeur du Maroc à Washington, Lalla Joumal Al-Alaoui, l'ambassadeur itinérant de Sa Majesté le roi Serge Berdugo et par les membres du comité d'organisation du dîner de gala. Dans cette grande métropole du sud de la Californie, les témoignages se succèdent pour rendre hommage à l'auguste personne de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour sa vision et son leadership sur la scène internationale en faveur de la paix, de la tolérance et du dialogue interreligieux. La ville de Los Angeles proclame ainsi le 19 novembre journée du Maroc. Par la voix de son ancien maire Antonio Villaraigosa, lecture est donnée à la proclamation de cette journée, en reconnaissance de l'engagement royal pour les nobles valeurs de la paix, avant de la remettre à son Altesse royale. Là encore, les membres de la communauté juive marocaine se réjouissent de la haute sollicitude et l'attachement du souverain commandeur des croyants aux juifs marocains et rappellent les actions des défunts rois feu Sa Majesté Hassan II et feu Sa Majesté Mohammed V pour la défense et la protection des juifs. J'ai eu l'occasion de visiter le Maroc, un très beau pays et une population hospitalière et conviviale. J'étais ravie d'être dans ce havre de paix et de tolérance. La communauté juive de Los Angeles est une forte communauté. Ce sont des Marocains qui sont établis ici depuis une cinquantaine d'années et qui ont gardé un tropisme absolument extraordinaire vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis de leur roi, vis-à-vis de leur culture, et qui ont maintenu avec nous, la communauté matricielle du Maroc, des liens étroits, sincères, loyaux et fidèles. Une soirée agrémentée d'hommages et d'émotions. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, procède au nom de Sa Majesté le roi à la décoration de personnalités juives marocaines de Los Angeles de Wissam royaux.
C'était une très grande surprise pour moi et je ne peux pas même exprimer l'honneur que c'est pour moi d'avoir cette médaille de la part de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI. Et nous, en tant que Marocains qui vivons à l'étranger, on n'oublie jamais nos racines et nos traditions. On est toujours attachés au Maroc. Je suis très content de recevoir cette décoration royale. C'est un immense honneur d'être parmi les récipiendaires du Wissam d'Al-Arj. La communauté juive marocaine est très attachée à ses racines, à son roi. Nous remercions du fond du cœur Sa Majesté le roi Mohamed VI pour toutes les actions entreprises en faveur de cette communauté. Nous prions Dieu d'accorder à Sa Majesté le roi santé et longue vie. J'ai reçu plusieurs distinctions dans ma vie, mais ce soir c'est très spécial. Je reçois une décoration de mon pays, de mon roi. C'est la plus belle et importante de toutes les décorations. Que toutes les autres médailles. Je suis très heureux d'être à cette soirée-là, que vraiment ça a un contenu, ça a un but vraiment de rassembler tout le monde pour une fois. Et on n'a jamais vu tant de Marocains dans une salle que d'autres fois là. Autre temps fort de ce dîner de gala, la présentation à son Altesse royale du livre d'or, un album de témoignages de la communauté juive marocaine qui perpétue l'héritage marocain aux États-Unis, ainsi que la déclaration de l'Assemblée et du Sénat de l'État de Californie, reconnaissant Sa Majesté le roi Mohamed VI et sa nation comme tolérants et combattant l'antisémitisme en Afrique du Nord. Par la suite, son Altesse royale, la princesse Leila Hasna, a suivi une lecture de création poétique de M. Sidney Shriki, une allocution de M. Albert Ifra, président de la congrégation Abanim Sepharad, et de M. David Suissa, éditeur du Los Angeles Jewish Journal. Tous ont souligné leur fierté de leur héritage marocain, tout comme leur gratitude à Sa Majesté le Roi pour le rôle crucial du souverain dans la protection de la communauté juive du Maroc, la préservation du patrimoine judéo-marocain et la promotion de la tolérance et du vivre ensemble. L'Afrique et son développement constituent une priorité dans la politique étrangère du Royaume du Maroc. C'est ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger s'est exprimé hier à Berlin dans une allocution prononcée à l'ouverture du 3e sommet G20 Compact with Africa tenu sous la présidence de la chancelière allemande Angela Merkel. Nasser Bourita a souligné que le développement du continent est inscrit au centre de la politique étrangère du Royaume et les chiffres sont éloquents. Les 2/3 des investissements directs à l'étranger du Maroc sont destinés à l'Afrique, ce qui fait du Royaume le 2e investisseur africain dans le continent et le premier dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Pour le ministre, l'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin d'aide au développement autant qu'elle a besoin de générer sa propre croissance et surtout de la traduire en développement, ajoutant que le développement n'est autre que la croissance durable qui endigue les inégalités structurelles. Le 16e Congrès national des droits de l'enfant entame ses travaux à Marrakech, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et la présidence effective de son Altesse royale, la princesse Leila Meriem. Il réunit cette année plus de 3000 participants. Initié par l'Observatoire national des droits de l'enfant, le conclave se veut un plaidoyer en faveur de l'enfant afin de mobiliser les forces vives du royaume pour mettre l'enfant au centre du nouveau modèle de développement. Reportage Amina Allem, Omeima Rabli. Préserver nos enfants et leurs droits, un jalon essentiel de la politique de développement au Maroc. Au fil des années, le royaume s'est doté de mécanismes et d'institutions, plaçant l'enfant au centre de l'intérêt national. L'ONDE et le Parlement de l'enfant marocain sont l'illustration de la volonté d'inclure toutes les composantes de la société. Je suis fière de participer à ce congrès qui met en avant non seulement le droit de l'enfant, mais aussi l'importance que la jeunesse constitue pour notre pays. Un congrès qui voit réellement la participation et la contribution des enfants, des jeunes, de la société civile, de membres du gouvernement, des organisations internationales, donc un processus réellement de réflexion.
Avec à la fois une démarche rétrospective et prospective, ce congrès se donne pour mission d'ériger l'enfant au centre du nouveau modèle de développement. Au programme, une série de débats et de discussions auxquels prendront part des enfants parlementaires, mais aussi des jeunes acteurs de la société civile. On est décidément des hommes de demain, des responsables de demain. Et ce débat avec les enfants et les jeunes nous permettra également de percevoir quelles sont leurs attentes, leurs préoccupations, leur vision de la vie, comment ils voient le Maroc. Créé en 1995, 2 ans après la ratification par le Maroc de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, l'ONDE s'est donné pour mission d'initier et de fédérer des actions démonstratives et promotionnelles des droits de l'enfant dans le pays. La troisième phase de l'INDH, une vision clairvoyante et des projets concrets pour le développement socio-économique du royaume. Dans la province d'Aoussel, par exemple, un budget de 5 millions de dirhams a été débloqué pour financer une série de projets en faveur des jeunes de la région. Le reportage de nos envoyés spéciaux Abdelghani Jbar, Mahdi Taibi, sur un récit d'Oumaïma Ramli. Ces enfants ont juste entre 4 et 5 ans et font leur premier pas à l'école. À travers des séances d'initiation à la lecture, au dessin et à l'écriture, ils développent leur autonomie et leurs aptitudes. Cette nouvelle unité d'enseignement préscolaire inaugurée au niveau du Douar Isk profite à 30 enfants. Il y a 2 classes d'une capacité de 25 élèves. 12 autres unités d'enseignement préscolaire ont été réalisées au niveau de la préfecture d'Agadir et d'Aoutanan grâce à l'accompagnement de l'INDH. Des cadres éducatifs qualifiés veillent à l'encadrement des enfants, des activités ludiques pour offrir à ces jeunes élèves un enseignement de qualité et développer leur capacité à apprendre. Nous avons bénéficié d'une formation de 3 mois où nous avons appris comment nous comporter avec les enfants et des techniques de pédagogie. Les activités dispensées au profit des élèves incluent le coloriage, les prémaths, la lecture et l'écriture. Ce projet bénéficie à la population d'une commune rurale qui se trouve dans une zone montagneuse loin du milieu urbain. Ces 2 classes ont nécessité un investissement de 700 000 dirhams. La réalisation de cette unité relève du programme national de généralisation et de développement du préscolaire. Doté d'un budget de 30 milliards de dirhams et prévu sur la période 2018-2028, ce programme vise à garantir la scolarisation préscolaire de 700 000 enfants par an. Voilà, c'était un sujet sur une unité d'enseignement préscolaire qui a été inaugurée dans la commune rurale Tiki de la circonscription d'Imouzer Iddaou Tanan, un sujet signé Zakaria Mouqimbillah. On passe à la météo à présent. Des pluies ou averses par moment et par endroits prévus demain sur le nord, le centre, les reliefs de l'Atlas, l'intérieur, l'oriental et le littoral méditerranéen. Les températures seront de l'ordre de 3 à 10 degrés sur les reliefs, de 11 à 18 sur l'oriental, le Seis, le littoral méditerranéen, les plaines et les côtes nord et les plateaux de Phosphas et d'Oulmes, de 18 à 23 sur les côtes centres du sud, le sud-est, le Souss, le nord des provinces du sud et de 23 à 28 degrés sur l'extrême sud du pays. Quelques flocons de neige sont prévus sur les sommets du Haut Atlas. Et puis à Boulmen, le thermomètre affiche des températures comprises entre 4 et 3 degrés la journée. Le mercure descend jusqu'à moins 6 degrés le soir. Pour faire face au froid, une batterie de mesures préventives au profit de la population locale est prise par le comité de veille de la province, notamment dans le secteur de la santé. Sont concernées 14 communes territoriales de la province. Le reportage est signé Ahmed Fadeli sur le commentaire de Nissim Hamdaoui. Ces images de Boulmen plantent le décor de la saison hivernale. La neige est perceptible sur les hauteurs et le froid commence à imposer sa loi. Les autorités locales sont en conclave pour faire face à ce changement de temps. Dans le tour de table, les différents acteurs du comité de veille. Tout un dispositif est en préparation pour désenclaver la région, à commencer par les opérations de déneigement des routes. 4 chasse-neige, une souffleuse de neige et une épandeuse seront mobilisés pour libérer les voies et désenclaver les zones les plus reculées.
La fluidification de la circulation facilitera les déplacements des unités mobiles de santé. En cette période de grand froid, elle se rend au chevet des plus vulnérables. Le programme Reaya est réactivé. La délégation du ministre de la Santé a mis en place un plan de riposte pour garantir la prise en charge de cette population par des services de proximité à travers des unités médicales mobiles. Tous les moyens humains et logistiques ainsi que des médicaments ont été mobilisés, sans oublier la prise en charge de la femme enceinte qui doit être près des structures d'accouchement. Du côté des établissements scolaires, des mesures sont prises pour permettre aux élèves d'étudier au chaud. Et ce n'est pas tout. Même les internats bénéficient d'une attention particulière. Nous distribuons des suppléments de couverture aux élèves internes. Nous fournissons également les provisions nécessaires aux internats, au cas où les routes viennent à être coupées à la circulation. Nous approvisionnons également en bois de chauffage les 40 établissements scolaires que compte la province. À Boulman, en journée, le thermomètre frôle les 3 degrés. Le soir, les températures baissent jusqu'à atteindre -6 degrés. La mobilisation des autorités locales se renforce, suivant les besoins de la province en cette période. On parle économie à présent. Le Conseil d'affaires maroco-saoudien s'est réuni aujourd'hui à Casablanca à l'occasion de mettre l'accent sur la nécessité de donner un nouvel élan aux relations économiques entre le Maroc et l'Arabie saoudite. Cette rencontre a connu la participation de plus de 40 hommes d'affaires saoudiens qui appartiennent à divers secteurs d'activité dont le tourisme, l'agriculture, l'industrie et la plasturgie. Le reportage est signé Saïd Al-Idrissi, Ahmed Hamri sur un commentaire de Sarah Kati. Constitué d'une quarantaine de chefs d'entreprise saoudiennes opérant dans différents secteurs d'activité, une importante délégation saoudienne s'est rendue aujourd'hui à la CGM. La mission s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux royaumes et vise à mettre en avant les opportunités d'investissement et les atouts du marché marocain. Nous avons également constaté qu'il y a un grand intérêt de la part des hommes d'affaires saoudiens pour venir en même temps développer leur commerce ici, mais aussi pour investir, car ils estiment que le climat des affaires au Maroc est excellent, qu'il y a une stabilité économique, un taux d'inflation qui ne dépasse jamais les 2%, qu'il y a une croissance économique continue depuis cette dernière décennie. Les échanges commerciaux entre les deux pays ne sont pas à la hauteur de nos relations fraternelles et on espère avec cette mission une amélioration du volume des échanges commerciaux entre Rabat et Riyad. Le programme de cette mission prévoit des réunions d'affaires entre les différents homologues saoudiens et marocains. Et à la tête des importations du Maroc de l'Arabie saoudite viennent les produits pétroliers, tandis que les principales exportations marocaines vers Riyad se constituent du prêt-à-porter d'agrumes, d'acide phosphorique et de poissons. On passe à présent à l'actualité internationale direction le Proche-Orient. L'armée israélienne a revendiqué tôt ce matin une série de frappes aériennes de grande ampleur contre des sites militaires en Syrie. Le Premier ministre israélien a déclaré que les avions de chasse israéliens ont frappé une dizaine de cibles militaires, incluant des entrepôts et des centres de commandement militaires. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 11 combattants, dont 7 étrangers, ont été tués dans ces raids nocturnes israéliens. La défense anti-aérienne a riposté à une lourde attaque de l'aviation israélienne et a abattu plusieurs missiles israéliens près de Damas, ont déclaré de leur côté les responsables militaires syriens. On reste dans la région. Le mouvement de contestation au Liban se poursuit. La situation reste très tendue. Les manifestants dans la rue depuis le 17 octobre réclament un gouvernement transitoire formé exclusivement de technocrates totalement indépendants des partis au pouvoir. Le Parlement libanais a dû reporter hier pour la deuxième fois l'examen de propositions de loi dénoncées par les contestataires
Les accrochages avec les forces de l'ordre ont notamment eu lieu lorsque les protestataires ont essayé à plusieurs reprises d'arracher les fils barbelés et les barrières en fer bloquant les rues et avenues menant au Parlement. La présidente par intérim de Bolivie annonce qu'elle allait convoquer des élections générales dans les prochaines heures pour tenter de mettre fin à la crise post-électorale qui secoue le pays depuis le 20 octobre. La Bolivie est secouée depuis un mois par une grave crise à la suite de l'élection contestée pour un 4e mandat d'Evo Morales qui a démissionné ses réfugiés au Mexique. Ses partisans manifestent quotidiennement dans les rues de La Paz et dans certaines villes de la province pour exiger le départ de Janine Áñez. La crise politique a fait 27 morts et plusieurs centaines de blessés. Et puis en Grande-Bretagne, premier débat télévisé entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et son rival de l'opposition Jeremy Corbyn. Chacun espère arracher quelques points supplémentaires en vue des élections législatives du 12 décembre dominées par le Brexit. Dès que nous ferons passer l'accord de sortie de l'Union européenne, et nous pouvons le faire dans les prochaines semaines, nous pouvons nous attaquer aux priorités du peuple, a avancé Boris Johnson. Le leader conservateur Corbyn l'a attaqué sur son point faible, ses hésitations sur le Brexit. Vous n'avez pas à le faire en quelques mois. Corbyn estimant qu'il faudrait probablement 7 ans de négociations pour conclure un accord commercial. On passe à notre page culturelle de ce journal. Il s'appelle Ali El Bzez. Il vit actuellement entre les Pays-Bas et le Maroc. Mais son pays d'origine, c'est l'Irak. Il a dû quitter bien avant l'année 2003, déclenchement de la guerre du Golfe. Son œuvre picturale est empreinte d'une grande poésie. C'est sa manière à lui de tresser ce sentiment d'exil qui l'habite en permanence. Il est actuellement à l'honneur à Rabat, à la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation. Abdel Fattah Zouine, Oumaïma Ramli et Dominique Orlando. Il y a tout d'abord ces énormes tableaux rectangulaires qui d'emblée aveuglent par la variété des tons et des couleurs. Sont-ils le prolongement d'un idéal encore inassouvi ou peut-être figurent-ils tout simplement la multitude de ces frontières que l'on voit un peu partout s'ériger, ce qui chez l'artiste irakien ne peut se dessiner, se concevoir qu'avec un maximum de poésie. À travers ces œuvres, on perçoit en fait la quintessence de ces expériences. Sa thématique, l'étranger, technique de survie, fait ressurgir en fait des thématiques liées à l'immigration, liées à son expérience de vie. Et à travers cette exposition-là, nous avons, à travers une vingtaine de tableaux et d'installations, une idée plus ou moins rapprochée de son travail. Un îlot d'humanité et d'humanisme qui colle avec la personnalité de l'artiste, très discret, toujours conduit, semble-t-il, par une vraie forme d'humilité, étant lui-même confronté à tant de questionnements. L'étranger, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce l'homme qui a quitté son pays d'origine? À mon avis, ce n'est pas seulement cela. L'étranger n'est pas forcément le migrant tel qu'on le définit. Cela peut être aussi la personne qui se déplace dans les méandres de son âme, de sa culture, de ses traditions et coutumes. Aussi rare que précieuse, sa présence parmi nous ici à Rabat est une chance à saisir et sans doute à méditer. Et avant de nous quitter, à présent ce communiqué de la DGSN, une opération menée hier soir conjointement par les éléments de la police judiciaire de Témara et de Casablanca sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire a permis la saisie de 476 kg de cocaïne dans un appartement à Haroura aux environs de Rabat. Les premiers éléments de l'enquête ont permis l'arrestation d'un individu, d'une femme à Casablanca âgée de 40 et 38 ans avant que les investigations ne conduisent à la localisation de l'appartement qui a été aménagé pour abriter les quantités de cocaïne. Les perquisitions effectuées à l'intérieur de cet appartement ont permis aussi la saisie, entre autres, d'un fusil et de munitions. La quantité de cocaïne saisie a été introduite clandestinement par les voies maritimes en provenance d'un pays d'Amérique latine.
Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info sur Loul à 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain.